Après un gars, une fille et 5 gars. Les insolents sont très insolents. Goûtez donc bien la douceur angevine parce que oui, nous sommes à Angers. Voilà, c'est fait. Alors on peut maintenant aller au théâtre et entendre ce qui se fait de mieux en matière d'humour noir et grinçant. Dedo, Chomsky, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Blanche, le tout emmené par Bruno Osler. Et vous savez ce que c'est ça ? Eh bien c'est le calme avant de s'en prendre plein la gueule. Salut la fille et les gars, vous vous présentez ? Pierre-Emmanuel. Blanche. Bruno. Antoine Chomsky. Eric. Dedo. Et pour ceux qui n'ont pas saisi le concept, pourquoi ce titre, Les Insolents ? Oh non. Parce qu'on n'a pas choisi le titre. On en n'a fait. pas choisi. Non, c'est par la On, on avait pensé aussi avec Emeric au Confiture Comedy Club. Ah ouais. Oui. Et comme ça, on pourra mettre ramenez votre fraise. Ouais. Il y avait une blague, un jeu de mots avec le fruit. Mais ça va pas être accepté. Mais tout le monde a compris pourquoi vous êtes sur scène ensemble. Vous avez vu Trump? Mais moi, ça vous fait rigoler, moi, ça me fait flipper pour de vrai. Tu te dis, je sais même pas comment les Américains ils ont pu faire confiance à ce mec-là, quoi. Le gars, il est milliardaire, il arrive même pas à avoir une coupe de cheveux correcte. C'est louche de base d'entrée. Et je sais même pas si vous êtes au courant, hein, mais George Bush Jr. fait partie du même parti, hein, les Républicains. Il a refusé de voter pour lui aux élections. Il a dit non, j'ai pas envie parce que je pense qu'il aurait pas les épaules nécessaires pour faire un bon président. George Bush Jr. qui dit ça, hein. Ça veut dire que c'est un mec très bête qui dit de Trump, lui, il est très très bête. Attention, oulala. Il y en a un qui peut me pitcher le spectacle. C'est pas vraiment un spectacle, hein. Ça, ouais, on est. Il y a pas vraiment de pitch. Non. C'est plus un brouillon de spectacle. C'est ça. Parce Généralement, que ça on s'adapte arrive. à chaque ville. Par exemple, là, à Angers, on va parler du Côte d'Anjou, mais Voilà. récemment, on a joué à Béziers, on a parlé des cons. Voilà. par exemple. Donc, on s'adapte. Moi, j'avais pas vraiment peur de mourir à une époque. En fait, j'avais vraiment peur d'avoir rien à dire d'intéressant juste avant de mourir. Vous savez, au moment du fameux « Quelles furent ces dernières paroles ? Chérie, y a plus de papier. Nul. Tu meurs sur ça, c'est pourri, sauf si t'es le PDG de Lotus. Là, c'est rigolo, mais sinon, c'est chiant. » C'est qui votre public ? C'est toujours le même qui se déplace de ville en ville. C'est à peu près le même, ouais. C'est le spectacle le plus addictif de France actuellement. Donc, comme pour une place achetée, on fait un fixe d'euros offert. Ouais. C'est vrai que les gens ont tendance à revenir assez rapidement. Il ne se passe plus rien dans ma vie. Mais vraiment, les années passent, il ne se passe plus rien. Enfin, si je mets des colliers maintenant, voilà. C'est le seul truc notable qui me différencie de la Blanche d'il y a 3 ans, c'est ça, c'est les colliers. Je mets des colliers, je me dis, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. Voilà. C'est quoi votre humour ? C'est très pipi caca ? C'est vraiment en fonction des endroits où on joue. Là, ce soir, on joue à Angers, donc on va faire simple. des blagues de merde. On a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus bas, ouais. On va faire quelque chose de simple, facile à comprendre, on va bien articuler. Ouais. Oui. Histoire, voilà, Pas de mots compliqués, pas de Wi-Fi, voilà. smartphone, Tungstène. voilà. Parce que les mecs ici, ils mangent de la terre, quoi. Donc vraiment, Moi, j'ai rien chargé. Attends. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'arabe au Cluedo ? Non, parce que ce serait trop facile. Boum. Omar m'a tué dans le jardin qu'un bécherel. Wouh. Qu'est-ce que tu fais, Blanche? Quoi ? Recrache ? Mais oui, mais faut Recrache. pas. Mais c'est une dégustation. Recrache ? Ouais, on recrache après. Ah bah faut recracher maintenant, bah faut savoir, hier à Besançon vous étiez là à l'hôtel, aval, et maintenant il faut recracher. J'en ai plein le cul, hein. C'est de l'humour sale, hein, quand même. Oui, globalement, oui. Globalement, on parle du gras de la bite et du gras de la bite. C'est à peu près le. Y a pas que ça, hein. Non, ça n'a aucun intérêt. On sait très bien que ça n'a pas goût de blanquette de veau sur les truffes du Périgord. Si on avait un resto 3 étoiles dans le slip, on serait au courant. Hein. Et Jean-Pierre Coff, il aurait sorti des places à Beach et Leader Price. Hein. C'est ce qui nous fait rire, nous, en fait. Y a pas de... On cherche pas à faire quelque chose de particulièrement... j'avais pas noté que t'avais essayé de nous faire rire. Moi, non. Pardon. Un petit mot pour la fin ? Bulle. Moi, j'ai de tasse. Non, on peut pas parce que ça c'était Cadéo. Ah ouais, c'est vrai, c'était Ouais, Cadéo. ouais. Non, on peut pas les blagues à Cadéo, s'il te plaît. Eh ben, vagin. Merci. Il y avait Resto du Cœur aussi. Non. Ils sont insolents, ils sont ensemble sur scène, sur les routes de France, proches de leur public, avec des spectacles adaptés à chaque ville. C'est fait pour vous, quoi.